Comme annoncé dans l'une de nos précédentes dépêches, le jugement des leaders du FNDC Oumar Silla alias Fonike Mangué et Ibrahima Diallo s'est ouvert ce jeudi 8 juin devant le tribunal de première instance de Dikson. Dans la salle d'audience du nouveau palais de justice dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry où l'audience a été délocalisée, les prévenus ont plaidé non coupables. Je ne reconnais pas les faits, je n'ai rien à dire, a déclaré Ibrahima Diallo, le chargé des opérations du FNDC, qui considère ce procès comme un procès politique. Pour l'activiste de la société civile, lui et ses co-prévenus ne sont rien d'autre que des otages du CNRD qui les empêchent d'exprimer leurs droits. Notre arrestation a été illégale et arbitraire, notre détention a été illégale et arbitraire et notre libération a été aussi illégale, a poursuivi Diallo. Alors qu'il est poursuivi pour des faits présumés d'attroupement illégal sur la voie publique, complicité de destruction d'édifices privés et publics et complicité de coups et blessures volontaires, Ibrahima Diallo a indiqué qu'il n'a jamais pu rejoindre le mouvement du 28 juillet. Je suis sorti dans l'intention de rejoindre le regroupement afin de prendre part à la manifestation. Mais, j'en ai été empêché, a-t-il déclaré. Ibrahima Diallo à la barre, nous sommes tout simplement des otages du CNRD. Comme annoncé dans l'une de nos précédentes dépêches, le jugement des leaders du FNDC Oumar Silla alias Fonike Mangué et Ibrahima Diallo s'est ouvert ce jeudi 8 juin devant le tribunal de première instance de Dikson. Dans la salle d'audience du nouveau palais de justice dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry où l'audience a été délocalisée, les prévenus ont plaidé non coupables. Je ne reconnais pas les faits, je n'ai rien à dire, a déclaré Ibrahima Diallo, le chargé des opérations du FNDC, qui considère ce procès comme un procès politique. Pour l'activiste de la société civile, lui et ses co-prévenus ne sont rien d'autre que des otages du CNRD qui les empêchent d'exprimer leurs droits. Notre arrestation a été illégale et arbitraire, notre détention a été illégale et arbitraire et notre libération a été aussi illégale, a poursuivi Diallo. Alors qu'il est poursuivi pour des faits présumés d'attroupement illégal sur la voie publique, complicité de destruction d'édifices privés et publics et complicité de coups et blessures volontaires, Ibrahima Diallo a indiqué qu'il n'a jamais pu rejoindre le mouvement du 28 juillet. Je suis sorti dans l'intention de rejoindre le regroupement afin de prendre part à la manifestation. Mais, j'en ai été empêché, a-t-il déclaré.